Salut, on va voir maintenant notre première histoire, premier épisode de la vie d'Élie. Dans cet épisode, on va voir le message que Dieu a confié à Élie pour qu'il aille le dire au roi Akab. Si tu n'as pas regardé la vidéo d'introduction, tu peux regarder cette vidéo qui t'expliquera un petit peu où et quand se passe l'histoire d'Élie. Et si tu veux lire le texte biblique en entier de cette histoire, il se trouve dans 1 Roi chapitre 17. Si tu ne sais pas lire, tu peux le lire avec tes parents pendant cette semaine. Comme ça, tu auras toute l'histoire. Nous, on ne va pas lire toute l'histoire, mais moi, je vais te la raconter. Cette histoire, elle commence avec un roi qui s'appelle Akab. C'était un roi d'Israël, un roi donc du royaume du Nord. Mais c'était un mauvais roi. C'était un roi qui était opposé à Dieu. Ce roi, ce qu'il a fait déjà, c'est qu'il s'est marié avec une femme qui s'appelait Jézabel. Jézabel, ce n'était pas une femme du peuple de Dieu, c'était une femme d'un autre peuple. C'était une princesse, la fille du roi des Sidoniens. Et ce qui était problématique, c'est pas tellement qu'elle était d'un autre peuple, mais c'est surtout que cette femme, depuis son peuple, elle n'adorait pas l'Éternel, elle n'adorait pas Dieu. Elle adorait un autre Dieu, un Dieu qui s'appelait Baal, qui n'est pas un Dieu en fait, qui est un faux Dieu, une idole. Et ça, c'était grave, parce que non seulement elle l'adorait, mais en plus, elle a invité son mari, Akab, à l'adorer aussi. Elle a même voulu construire à des endroits en Israël des statues pour que les gens puissent adorer ce faux Dieu Baal. Ça, c'était grave. Parce que Dieu avait interdit de faire ça. Il l'avait interdit dans sa loi. Il l'avait interdit déjà à plusieurs reprises dans le passé. Et c'est à ce moment-là que Dieu envoie son prophète Élie. Il envoie Élie auprès d'Akab et de Jézabel. Il l'envoie pour leur dire « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. » Ce que Dieu dit à Akab et à Jézabel, c'est qu'ils se sont opposés à lui. Et à cause de leur opposition, Dieu va leur envoyer un jugement, une punition. Il n'y aura plus de pluie. Et c'était terrible parce qu'en Israël, c'était un pays qui était très chaud et du coup, si on n'avait plus de pluie, il n'y avait plus de nourriture, il n'y avait plus de plantes qui poussaient. Petit à petit, les animaux allaient mourir et peut-être même que les êtres humains allaient finir par mourir. Élie, c'était un homme un peu de la campagne, il n'était pas un homme qui vivait dans les palais, on le voit là un petit peu avec son habit. Il est venu auprès de Jézabel et d'Akab et eux, ça les a mis en colère. Ils n'ont pas été d'accord avec ça. Alors, c'était problématique, parce que Akab et Jézabel, étant en colère contre Élie, il fallait pouvoir protéger Élie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Élie, il part et il prie Dieu. C'est pas Élie qui peut changer la météo, c'est pas Élie qui peut faire arrêter la pluie, bien sûr. C'est Dieu qui peut le faire. Mais Dieu, sur l'intervention d'Élie, va arrêter la pluie de tomber. Alors, ce qui va se produire, c'est que Dieu ordonne à Élie d'aller se cacher au bord d'un torrent, le torrent de Kérit, on le voit ici. C'était une bonne idée, parce que en vivant au bord d'un torrent, Élie il avait de l'eau, alors qu'il y avait la sécheresse partout. Élie, lui, il avait de quoi boire, mais il lui fallait aussi de quoi manger. Alors Dieu, il a fait un miracle. Il a envoyé des corbeaux avec de la nourriture pour donner à manger à Élie. Chaque jour, chaque matin et chaque soir, des corbeaux venaient pour donner à manger à Élie pour qu'il survive pendant cette période de sécheresse. Seulement, au bout d'un moment, malgré le fait qu'il y avait le torrent, même le torrent est devenu sec. Et du coup, Élie, il n'avait plus de quoi boire. Aïe! Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu, il va lui ordonner de repartir, recommencer à marcher et d'aller dans une ville qui s'appelle Sarepta. Une ville qui était assez loin, il fallait plusieurs jours de marche pour aller jusque dans cette ville. Et dans cette ville, Élie, il allait rencontrer une femme, une veuve. Une veuve, ça veut dire que son mari, il était mort. Donc elle était toute seule et elle s'occupait de son fils qui est là.
Et Dieu, il avait dit à Élie que cette femme, ça allait être elle qui allait s'occuper de lui jusqu'à la fin de la sécheresse. Donc Élie, il allait voir cette femme et il lui a dit, mais s'il te plaît, donne-moi à boire. Elle lui a donné à boire. Puis un petit peu après, il lui a dit, s'il te plaît, donne-moi à manger. Puis cette femme, elle lui a dit, mais je ne peux pas donner à manger. J'ai plus rien. Il me reste seulement un peu de farine et un peu d'huile. Les ingrédients qu'on utilisait à l'époque pour faire le pain. Je vais me faire un dernier pain. Elle était en train de ramasser du bois. Elle a dit, je vais encore faire un feu. Avec ce feu, je vais cuire un dernier pain. Je vais le manger avec mon fils, ce dernier pain. Et puis ensuite, on va mourir. Parce qu'on n'a plus rien à manger. C'était une situation terrible. Une situation désastreuse pour cette femme et pour son fils. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et lui a dit, non, écoute, Dieu, il va faire un miracle. Dieu, il va faire que vous pourrez survivre pendant toute la sécheresse, malgré le fait que tu n'as plus de farine. Alors cette femme, elle a fait un pain d'abord pour Élie. Elle a fait confiance en Dieu. Elle a fait d'abord du pain pour Élie. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait un miracle. Dieu a permis que l'endroit où elle gardait la farine et puis le pot où elle gardait l'huile ne se vide jamais. Ce qui fait que chaque jour, cette femme, elle a pu faire du pain encore et encore. On voit là, ils sont en train de manger. Chaque jour, ils ont pu manger encore et encore pendant toute la période de la sécheresse jusqu'à ce que l'eau revienne et qu'elle puisse de nouveau faire des cultures. Ça, c'est un miracle que Dieu a fait parce que Dieu voulait protéger cette femme et son fils, mais surtout parce que Dieu voulait protéger son prophète. Et quelques temps plus tard, il y a encore une chose plus terrible qui est arrivée. Le fils de cette femme, il est tombé très malade au point qu'il était même mort, ou presque mort. Il était mort en fait. Cette femme, elle était triste. Et là, Dieu a fait un miracle. Élie, il a pris cet enfant, il l'a amené sur son lit, et un miracle s'est produit. Dieu, il lui a redonné la vie. Et cette femme, elle était heureuse. Et cette femme, elle a fini par dire, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vraie. Elle a reconnu que Dieu était vraiment celui qui pouvait faire des miracles. Elle a reconnu que Élie était celui qui pouvait résoudre tous les problèmes. Et elle a reconnu que la parole de l'Éternel dans la bouche d'Élie était vraie, qu'il était un vrai prophète de Dieu. Seulement, Akab n'était pas content. Et on verra la prochaine fois la suite de l'histoire, mais Akab n'a pas changé d'attitude malgré le fait qu'il n'y avait plus d'eau, qu'il n'y avait plus rien à boire dans ce pays. Voilà en quelques minutes l'histoire, cette première histoire, le message qu'Élie a dû apporter à cette femme, à Akab et à Jézabel, pardon. Alors qu'est-ce qu'on peut en retenir de cette histoire? Parce que c'est important qu'on sache qu'est-ce qu'on fait avec ça. Qu'est-ce qu'on peut en retenir de cette histoire? C'est quoi la grande vérité qu'on doit retenir de cette histoire? La grande vérité qu'il faut se souvenir, c'est que Dieu il peut faire des miracles. Dieu il a fait plusieurs miracles dans cette histoire. Premièrement, Dieu il a fait arrêter la pluie pendant longtemps. Deuxièmement, Dieu il a envoyé des corbeaux. Normalement, les corbeaux, ça ne mène pas à manger aux gens. Mais Dieu qui a créé les corbeaux, il est aussi capable d'ordonner aux corbeaux d'aller nourrir Élie. Donc Dieu, il est capable de faire cela. C'est un deuxième miracle. Troisième miracle, quand il n'y a plus d'eau dans le torrent, Dieu il envoie Élie à Sarepta, chez la bonne personne. Quatrième miracle, Dieu il fait en sorte que la farine soit toujours là et que l'huile soit toujours là pour qu'ils puissent manger pendant tout le temps de la famine. Et puis le dernier miracle, Dieu il guérit l'enfant de cette femme qui était mort, qui avait plus la vie en lui. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Que Dieu il est tout puissant, que Dieu il peut tout faire, que Dieu il fait des miracles. On voit que Dieu il est plus fort que la nature.
Nous, on ne peut pas déclencher la pluie ou arrêter la pluie, mais lui, il peut. Dieu, il est tellement fort qu'il est capable de donner des ordres à des animaux. Dieu, il est tellement fort qu'il peut multiplier la farine et l'huile. Et finalement, et ça c'est peut-être le plus incroyable, Dieu il est tellement fort qu'il peut sauver un enfant de la mort. Il est même plus fort que la mort. Et ça nous montre que Dieu il peut tout faire. Si Dieu il a pu sauver cet enfant de la mort, il peut nous sauver de la mort. Il peut nous sauver en nous donnant la vie éternelle. On arrive à la fin de notre histoire et j'aimerais faire un petit jeu avec toi maintenant. J'aimerais te poser des questions. Alors, tu ne vas pas pouvoir me répondre parce que je ne suis pas avec toi pour que tu me répondes, mais on va faire comme ça. Je vais poser la question, après tu pourras mettre pause pour réfléchir et essayer de donner la réponse. Puis après, moi, je vais donner la réponse. Comme ça, tu pourras quand même savoir si c'est la bonne réponse que tu as donnée. Ok? J'ai 10 questions à te poser. Première question, comment s'appelait le mauvais roi et la mauvaise reine d'Israël? Réponse, Akab et Jézabel. Deuxième question, le prophète Élie est allé les voir. Que leur a-t-il annoncé? Réponse, il leur a dit qu'il n'y aurait plus de pluie ni de rosée jusqu'à ce que lui-même le demande. Troisième question, pourquoi Dieu empêchait-il la pluie de tomber? Réponse, parce que les Israélites, le roi et la reine d'Israël, adoraient de faux dieux. Quatrième question, Élie devait aller se cacher. Comment Dieu l'a-t-il nourri quand il était au torrent de Kérit? Réponse, Élie il a pu boire l'eau du torrent et ce sont des corbeaux qui lui ont amené à manger chaque jour, chaque matin et chaque soir. Cinquième question, quelle est la plus grande chose que Dieu a fait pour nous? Réponse, Dieu, il a vaincu la mort. Il nous a donné la vie éternelle. Il a envoyé son Fils pour mourir à notre place. Et Dieu, il a vaincu la mort, comme il a vaincu la mort pour le fils de cette femme veuve. Sixième question, une fois que le torrent était à sec, où est-ce que Dieu a envoyé Élie? Il l'a envoyé, réponse, il l'a envoyé à Sarepta. Septième question, de qui Dieu s'est-il servi là-bas pour sauver Élie? Réponse, d'une femme veuve. Huitième question, quel problème cette veuve avait-elle quand Élie l'a rencontrée? Réponse, elle n'avait presque plus d'huile et de farine. Elle ramassait du bois pour cuisiner un dernier repas et elle allait mourir, elle et son fils. Neuvième question, que lui a promis Élie? Réponse, il lui a promis que le pot de farine, la cruche d'huile, ne s'épuiserait, ne se viderait jamais. Et effectivement, ça s'est passé. Enfin, jusqu'à ce que la pluie revienne, ça s'est produit. Le pot et la cruche ne se sont pas vidés. Et puis la dernière question, que doivent faire les enfants de Dieu dans les moments difficiles? Réponse, ils doivent se rappeler que Dieu est capable de faire des miracles, que Dieu est capable de faire de grandes choses et qu'il faut lui faire confiance. On arrive presque au bout de cette histoire et pour terminer, j'aimerais qu'on puisse apprendre un verset ensemble. Ce verset, c'est 1 Chronique 29, 12. Il va s'afficher à l'écran et comme ça vous pourrez le lire et vous en souvenir avec moi. Ce verset, il dit « Tu domines sur tout et dans ta main réside la force et la puissance. » Tu domines sur tout et dans ta main réside la force et la puissance. 1 Chronique 29, 12. Tu domines sur tout. Qu'est-ce que ça veut dire, tu domines sur tout? Ça veut dire que Dieu, il est au-dessus de toute chose. Il voit tout et il peut tout faire dans le monde.
Ensuite, dans ta main réside la force et la puissance. Ça veut dire que Dieu, il a la force et la puissance. Il domine sur tout, mais il a dans sa main la force et la puissance d'agir dans toutes les situations. Ça, c'est un verset qui nous fait du bien. C'est un verset qui nous montre que nous, parfois, on peut avoir peur, on peut avoir des choses terribles qui nous arrivent, mais Dieu, lui, il peut tout faire. Dieu ne va pas toujours répondre comme on a envie qu'il réponde, mais il peut tout faire. S'il a envie de nous éviter un problème, il va nous l'éviter. S'il a envie de nous guérir, il va nous guérir. Mais en tout cas, ce qu'on peut être sûr, c'est que Dieu il va tenir ses promesses. Pourquoi? Parce qu'il domine sur tout et qu'il tient dans sa main la force et la puissance. Vous pouvez le répéter quelques fois, il est affiché à l'écran, donc vous pouvez le lire. Tu domines sur tout, et dans ta main réside la force et la puissance. 1 Chroniques 29, 12. Voilà, je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine histoire.